Vous êtes à la recherche d'un cadeau original à mettre au pied du sapin cette année, mais vous n'avez pas d'inspiration. Brillant a la solution. Je vais vous présenter un jouet moderne, capable de divertir chaque membre de la famille pour quelques minutes ou quelques heures. Un jouet qui n'a besoin ni de piles ni de batterie et qui ne comporte pas d'écran. Un jouet qui est le descendant direct d'un vieux jouet français. Je veux parler du kendama. Le kendama est un jeu d'adresse traditionnel venu du Japon, aussi appelé bilboquet japonais. Ce jeu consiste à faire bondir une boule sur différentes parties d'un manche en enchaînant les figures techniques et amusantes. Mais d'où vient ce jouet ? À qui s'adresse-t-il ? Et pourquoi ferait-il un bon cadeau de Noël ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le nouvel épisode de Brillant. Le kendama est comparable à un gros bilboquet auquel on aurait ajouté 2 coupelles aux manches. Pour jouer avec, il faut essayer de faire voyager la boule entre les différentes coupelles du kendama et de l'empaler sur le pic. Mais cela ne s'arrête pas là. Plusieurs milliers de figures et d'enchaînements existent à base d'équilibre, de rotation et de balancier et demanderont de nombreux essais pour être maîtrisés. Pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est au pays du soleil levant, et plus précisément dans la ville d'Atsukaichi, alors reconnue dans la fabrique de jouets en bois, que le bilboquet évolua, adopta ses coupelles latérales et grandit pour proposer une meilleure prise en main. Le bilboquet, alors devenu kendama, gagna le cœur des Japonais et devient un jouet très populaire. Il connut plusieurs pics de production, notamment dans les années 70, au cours desquels 6 usines de la ville produisaient 400 000 kendama chaque année. Mais peu à peu, ce jouet perdit en popularité et les usines fermèrent peu avant les années 2000. Heureusement pour nous, un artisan passionné et la municipalité d'Atsukaichi ont relancé la production et permis un nouvel essor du kendama. Depuis 2011, le kendama, devenu un symbole de la ville, est distribué en cadeau aux élèves de primaire. Une belle façon de perpétuer la tradition. Alors qu'avec un bout de ficelle et un morceau de carton, ils s'amusent comme des fous, mais enfin... Depuis quelques années, le kendama arrive en France et trouve de nombreux adeptes, à commencer par les pratiquants de sport extrême. Skieurs, skateurs, trotty riders et autres freerunners sont les premiers à adopter le kendama et cela n'a rien d'étonnant. Comme pour toutes ces disciplines, les figures réalisées avec un kendama sont impressionnantes mais ne peuvent être maîtrisées qu'au prix de nombreuses heures d'acharnement. Le kendama demande de la patience, beaucoup de détermination et une touche de créativité, des qualités propres au sport extrême. En bonus, le kendama ne nécessite pas de porter de casque et peut être pratiqué en intérieur comme en extérieur. Moi, j'adore jouer à l'intérieur quand il pleut dehors. Mais le kendama n'est pas réservé aux sportifs de l'extrême. Les jeunes et les moins jeunes peuvent s'y essayer, s'amuser, progresser et même en tirer des bénéfices. En effet, le kendama permet de développer la proprioception, les réflexes et la coordination entre la main et l'œil. Ce jouet permet de travailler la concentration, la ténacité et l'acceptation de l'échec tout en permettant de ressentir une satisfaction sans pareille lors de la réussite d'une figure ou d'un enchaînement. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur le kendama, un jouet en bois dans l'air du temps qui devrait encore trouver de nombreux adeptes dans les années à venir. Si cet épisode vous a convaincu et que vous voulez en déposer un au pied du sapin d'ici quelques semaines, sachez qu'un kendama de qualité vous coûtera une trentaine d'euros, mais que ce cadeau comporte un sérieux risque d'addiction. Vous êtes prévenus. Pour apprendre vos premières figures, je vous recommande les tutos de Ben, disponibles gratuitement sur YouTube. Ils sont très clairs et ont toujours une petite touche d'humour. Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur le débutant du kendama, du débutant du kendama, du kendama du débutant. Ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en famille si un kendama se trouvait par hasard au pied du sapin ce 25 décembre. J'attends vos retours et vos suggestions pour les prochains épisodes aux endroits prévus à cet effet et sur la page Instagram du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Brillant.